Chers amis, bonjour et merci de nous rejoindre sur la CMTV pour votre émission de témoignages. Et je voudrais vraiment vous adresser toutes nos salutations de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous recevons donc dans nos studios de Paris, de rue Chateaubriand, pour cette émission exceptionnelle que nous faisons aujourd'hui. Nous avons vraiment le grand plaisir de recevoir un homme de Dieu, quelqu'un qui consacre sa vie à l'œuvre du Seigneur, et il va nous rendre un grand témoignage parce que ce n'est pas facile. Il est à la fois travailleur, il a une vie professionnelle et il a également décidé de servir le Seigneur. Ce sont des choses qui parfois sont difficiles à conduire. Comment concilier ces deux vocations? Et lui, il a réussi avec l'aide de Dieu à le faire. Et je voudrais, avec votre permission, vous présenter, vous saluer avec vous le pasteur Vobos Daniel, notre frère. Bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. Merci de m'avoir invité à cette émission. Merci beaucoup. Mais c'est un plaisir pour nous et un plaisir également pour les personnes qui nous suivent et qui ont sans doute soif de mieux vous connaître, parce que nous allons écouter le témoignage de votre vie. Et je crois que nous n'allons pas tourner autour du pot. Nous allons vous laisser l'occasion de vous présenter et de nous parler un peu de vous-même. Je sais que on dit souvent que le moi est haïssable. Vous préférez vous effacer et mettre Christ en avant. Exactement. Mais, voilà. Alors, en fait, ce qui nous intéresse, c'est comment s'est opéré votre appel au ministère. Mais avant, voilà, dites-nous un peu, en quelques mots, qui est Daniel Vobos? Qui est Daniel Vobos? C'est une question assez, on va dire, peut être difficile à dire, mais je peux déjà me définir comme un rescapé que le Seigneur a sauvé. Je dirais que je suis né le 18 décembre 1972 à Douala, je suis camerounais d'origine, et le Seigneur m'a appelé en 1992, n'est-ce pas? Il m'a fait la grâce de rencontrer le Seigneur Jésus. Il m'a sauvé, vraiment. Et depuis cet instant-là, depuis cette année-là, ma vie n'a plus été pareille. Et j'ai été allumé et conduit par lui, des fois... Dès l'âge de 20 ans. Dès l'âge de 20 ans. Déjà, des fois dans les hauts, des fois dans les bas. Ouais, c'est un âge, en effet, de turbulence. C'est l'âge où les étudiants, les lycéens... Exactement. Et puis ça, c'était un peu plus spécifique parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de mouvements politiques en Afrique et particulièrement au Cameroun. C'était la période de multipartisme où on quittait du monopartisme d'après les indépendances au multipartisme. Donc, il y avait eu beaucoup de mouvements, beaucoup de soulèvements en Afrique. Et c'est à ce moment de tumulte que le Seigneur m'accorde la grâce de venir créer aussi un bouleversement dans ma vie. Et ce fut quelque chose de très heureux. C'est la chose la plus importante qui me soit arrivée de recevoir cet appel du Seigneur. Voilà un peu comment j'arrive dans l'église. Et c'était un moment particulier. J'avais un ami. Donc, si je veux, en quelques mots, relater comment ça s'était passé, j'ai un ami, j'ai toujours un ami, il est toujours mon ami, d'ailleurs, qui faisait des études en électricité, qui faisait terminale électricité et qui avait été appelé pour un chantier, pour dépanner dans une maison dans notre ville à Deido. Et il s'avère que cette maison, ce château, c'est un château, c'était pas une maison simple d'ailleurs même, c'était le lieu de résidence d'une assemblée qui était naissante.
Et donc, il est parti travailler les 2 premiers jours. Et un jour, il m'a dit, mais Daniel, mais qu'est-ce que tu fais là? Accompagne-moi, j'ai un chantier. Puis bon, je l'ai accompagné volontiers. Je lui passais les outils quand il travaillait. Je l'assistais, on va dire. Et après, un jour, parce on avait travaillé pendant près de 2 semaines, il y avait tout à refaire dans cette grande maison, dans ce château. Et le propriétaire, un jour, qui était serviteur de Dieu, mon père, qui est quand même le serviteur de Dieu Djombi, l'évangéliste Djombi, qui nous a parlé donc après, un jour, en nous disant, mais jeunes, vous voyez, nous, ici, là, nous prions. Il serait intéressant pour vous de venir écouter la parole de Dieu, de venir poser des questions, parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, on a besoin de s'approcher de Dieu. Voilà les paroles toutes simples qu'il nous avait dites. Et mon ami et moi, on s'est dit, pourquoi pas, avant d'aller dans nos 400 coups, boîte de nuit et tout, et c'était pendant les vacances d'été, et on va quand même aller écouter. Et donc, on y allait les mercredis pour écouter la parole de Dieu, pour poser des questions, et là, on a eu un impact. Il y avait quelque chose qui avait changé par rapport à ce qu'on faisait. On écoutait la parole, on allait des fois à l'église catholique. Moi, j'étais catholique de naissance et d'origine. Mon ami était protestant. Mais là, on avait compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas pareil. Le message était différent de ce qu'on avait entendu. Et ça a créé en nous la soif. Et puis, semaine après semaine, on y allait. Et on y allait et on se posait des questions. Mais on se disait, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est la même parole qu'on a entendue depuis que nous sommes nés? Et pour la première fois de ma vie, j'avais compris que, mais la Bible, il faut vivre selon la Bible. Si on dit que on est chrétien. Et ce fut un changement profond dans mon existence. Et donc, de fil en aiguille, on y allait. Et le Seigneur a vraiment touché mon cœur. Je me suis repenti de tous mes péchés. Avec larmes d'ailleurs pendant des semaines, de tous mes 400 coups, de mes vols, de ma vie de débauche, et tout ce que je faisais avec mes amis à l'époque. Et je voyais que j'étais vraiment dans une situation de perdition. Et j'ai reçu le pardon de Dieu. J'ai reçu l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et Dieu a changé ma vie à partir de cet instant. Malheureusement, mon ami, qui était le canal par lequel j'étais arrivé dans cette église, il n'avait pas persévéré. Il avait fait machine arrière, parce que après les parents s'étaient mêlés, et il y avait des menaces. Vous êtes parti rentrer dans une secte, et alors vous voulez... Et donc, il m'a laissé tout seul. Mais merci Seigneur qui m'a tenu et qui a permis que je persévère jusqu'au bout. Et cela a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu. Voilà. Oui, et c'était pas facile effectivement parce que les parents percevaient cela, ils se disent enfin c'est nous qui vous avons donné la vie. Tout à fait. On a adoré Dieu dans une tradition puisque on naissait avec la religion de nos parents. Tout à fait. Et on était des adolescents. C'était comme une trahison d'ailleurs. Voilà. C'était perçu comme une trahison. C'était pas facile. Il fallait affronter d'abord la famille. Il fallait affronter la famille. Ce fut. Mais je dis Dieu est vraiment. Et puis on peut comprendre la dimension de joie, par exemple, quand on lit que Paul et Silas étaient emprisonnés et que au milieu de la nuit ils chantaient des louanges au Seigneur. Ça peut sembler paradoxal parce que prison, c'est quand même souffrance. Et qui dit la prison d'antan, c'était pas les prisons qu'on peut avoir dans nos pays développés ici. C'était vraiment des prisons. Ils avaient les pieds et les mains liés. Ils chantaient le Seigneur. Voilà. Donc pendant toute cette période-là, j'avais une certaine paix et j'avais une joie malgré la pression de mes parents. De mes frères et sœurs, il m'est arrivé même à un certain moment de cette vie-là où mes frères ne pouvaient plus me parler, ma mère ne pouvait plus me parler, mais mon père, c'était très restreint parce que pour eux, j'étais rentré dans une secte et en plus, mon père spirituel
le papa Djombi, le serviteur de Dieu, était très mal vu. C'est fut quelqu'un qui avait eu beaucoup d'argent, du jour au lendemain, tout s'était effondré. Donc, il y avait une certaine méfiance vis-à-vis de son approche dans la chose de Dieu. Voilà, les craintes étaient justifiées en disant, bon, comme les gens le disent, bon, il veut prendre votre chance, hein, il est rentré dans des sectes, il faut qu'il apporte des âmes pour que ses affaires repartent. Donc c'était un peu tout ça. Et puis il n'avait pas à l'époque une bonne approche, un bon témoignage, mais ce témoignage, la vérité de sa transformation, elle a été prouvée quelques années plus tard, où on avait vu que c'était un homme qui avait vraiment été touché par Dieu et qui avait été transformé par Dieu plus tard. Et puis je bénis le Seigneur parce que après ces années difficiles, Dieu a commencé à toucher mes frères et mes sœurs l'un après l'autre. Ma maman aussi, qui aujourd'hui persévère, elle est tellement dans le Seigneur, elle est tellement engagée. Mon papa qui, sur son lit de mort, a pu accepter le Seigneur après tant d'années. Je loue le Seigneur pour cela. Cette persévérance-là, par la grâce de Dieu encore, a payé. Aujourd'hui, quasiment tous mes frères et sœurs sont dans le Seigneur et ils persévèrent avec ma maman là-dessus. Je bénis le Seigneur. Amen. On va dire casse comme ça. Et par la suite, comme on dit toujours, on a toujours un mentor. Et après, comment s'est opéré, je dirais pas votre affranchissement, mais comment petit à petit vous avez senti le besoin. Après vous quittez le Cameroun, vous arrivez en France. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'intervalle? Vous êtes marié et vous avez fondé une famille. Oui, donc ce qui se passe après, bon, parce que des fois on parle d'appel, par exemple. Moi, c'est maintenant après coup, après tant d'années que je peux analyser. Je dis voilà, c'était peut-être l'appel, c'était peut-être voilà. Comment était mon appel? Bon, moi, j'ai pas eu d'appel solennel comme on le dit, et j'avais le désir, j'aimais servir Dieu. Donc très tôt dans l'église, dans notre église qui était naissance, chez le serviteur de Dieu Djombi, j'avais envie de participer à toutes les choses de Dieu. C'est tout ce que je savais. J'avais pas d'idée, je n'avais pas une démarche. Je vais être serviteur de Dieu, je vais être ceci, je vais faire non. Moi, j'aimais Dieu. J'aimais Dieu. J'étais tout le temps à l'église. Donc, à l'époque, j'étais le plus jeune. Il y avait beaucoup de personnes qui d'un certain âge, à 19, 20 ans, j'étais là. J'étais l'enfant à tout faire. J'étais en même temps diacre de l'église. Je m'occupais de toutes les choses de table de l'église. Lorsqu'on avait des invités, j'étais toujours là. Je rentrais chez moi à pas d'heure. Et tôt le matin, j'étais là pour recevoir les missionnaires, faire leur petit déjeuner. Je restais là et j'aimais ça. Et quand on m'appelait, j'étais pas très loin j'étais à peu près à moins d'un kilomètre de l'église. À 22 heures, j'étais là. On envoyait quelqu'un à l'époque, il n'y avait pas le téléphone comme aujourd'hui. Donc on envoyait quelqu'un aller appeler Daniel et j'étais là, tout heureux de servir, de faire le café, de débarrasser, de nettoyer jusqu'à pas d'heure. Et nettoyer l'église, laver, m'occuper de tout. Moi, j'aimais le faire. Bon, mes pères, eux, ils ont commencé à analyser, voilà, un enfant qui a l'appel. Moi, je savais pas. Donc, j'aimais lire la Bible. J'aimais participer. Donc, très tôt, j'étais chantre à l'église. À l'époque, nous, on chantait, c'était pas avec des guitares il y avait pas de piano, on n'avait pas, voilà, c'était avec les mains et pendant des heures et pendant des années même. Avec des supports écrits comme les ailes de la foi. Sur les ailes de la foi, c'était la base et puis on avait nos chœurs et cantiques que j'adore toujours quand on arrive à chanter dans la maison de mon père. Alléluia, oh, il y a de la joie. Alléluia, dans la maison de mon père. Alléluia, oh, il y a la paix. Alléluia, paix. Donc c'était ça.
Et puis, pendant chaque dimanche, j'étais emporté dans cette louange-là. J'aimais le faire. On avait 2 cultes par dimanche, parce qu'on avait 2 assemblées qui étaient, à un moment donné, il y avait une assemblée au PK14 avec le pasteur Mbok James Edouard, qui est l'un de mes mentors aussi. Et donc, on avait culte à Deido le matin et l'après-midi à PK14. Et j'étais le chantre des deux assemblées. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai aimé la louange, j'ai appris à chanter. Et puis, on était derrière les pick-up 4x4, on traversait les marchés et on chantait le Seigneur et j'aimais, et puis on dansait. C'était un moment vraiment heureux. Donc, pendant cette période, je suis à l'église, et petit à petit, mon père, le Papa Djombi, qui est quelqu'un à qui Dieu a révélé particulièrement la prière. Oui. Et donc quand il rentrait en jeûne et prière, et puis il me laissait petit à petit la responsabilité des réunions, par exemple, du mardi. Donc, au début, il me disait, Daniel, tu vas diriger la réunion du mardi. Moi, je vais jeûner pendant 7 jours. Et donc, on avait des cellules aussi, à Ndokpassi, par exemple, et il fallait que j'y aille le jeudi. Des cellules maison pour m'en occuper, parce que lui, il était devant la face du Seigneur, parce que c'est quelque chose qu'il avait vraiment en lui. Et petit à petit, j'ai commencé à dire, mais mon père, il s'enferme pour chercher Dieu. Bon. Et donc, j'ai appris à jeûner comme ça. J'ai appris à aller chercher Dieu, parce que je disais, il jeûne pendant 7 jours, je vais commencer un jour, et je restais. Je lui disais pas, il ne savait pas, d'ailleurs, et j'ai commencé et Dieu a commencé à me parler. Donc, je cherchais Dieu dans la prière, et Dieu me parlait. Et c'est comme ça que petit à petit, je commence à apprendre cette intimité avec Dieu. Il m'a vraiment transmis cela. Et puis ça, c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Moi, je sais pas. Je dis souvent à mes collaborateurs ou à mes collègues, je ne sais pas travailler si Dieu ne me parle pas. Tout à fait. Je ne sais pas. Moi, je sais pas. Je suis complètement bloqué, impuissant quand Dieu ne m'a pas parlé. Il faut que Dieu me parle pour que je me mette à agir. C'est de lui que j'ai pris ça, parce que j'ai commencé à expérimenter comment Dieu parle, et que ce que nous lisons dans la parole de Dieu doit se réaliser. Quand on dit Dieu a dit à Pierre de partir dans la maison de Corneille, Dieu lui parle. Donc toutes ces références, comment Dieu parle à Philippe, le Saint-Esprit lui dit, va dans ce chemin-là. Et il rencontre l'eunuque éthiopien. Ce sont des choses qui m'ont marqué. Quand dans Acte 13, à l'église d'Antioche, le Saint-Esprit dit, pendant que les prophètes et les docteurs sont en train de chercher le Seigneur, le Saint-Esprit dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça m'avait marqué. Et dès le départ, je me suis dit, voilà, il faut que Dieu parle pour pouvoir faire. Mais dans toutes ces démarches, je n'avais pas de pensée ou de visée serviteur de Dieu. Moi, j'étais à l'université à l'époque, à Douala, je faisais physique-chimie comme tous les enfants de mon entourage. Tout le monde était... Et donc, moi, j'étais à l'église et je partais aussi à l'école, et je m'occupais de toutes les choses. Et c'est comme ça que Dieu a parlé à mon père là-bas, mon père spirituel, le pasteur Djombi, l'évangéliste Djombi, et aussi à un autre serviteur de Dieu qui fut aussi mon père, qui est auprès du Seigneur aujourd'hui, le pasteur Toto Kwedi Jean Gaston, qui m'a reçu en France, avec qui m'a vraiment donné une autre dimension. Moi, j'ai reçu cette bénédiction avec mon père Djombi, d'être un homme qui cherche Dieu dans la prière pour faire des choses. Et avec mon père Toto Kwedi Jean Gaston, j'ai appris, parce que c'était un docteur de la parole de Dieu, donc j'ai eu la grâce d'être avec lui pendant des années, et il m'a façonné dans la perspective de ne pas dire ce que la Bible n'a pas dit. Ça, c'était son mot-clé. N'en retirez rien et n'y ajoutez rien. Voilà. Et de ne pas dire ce qu'on pense, de ne pas faire
des analogies, non, de ne pas créer une sensation. Il faut demander à Dieu, il faut dire ce que la Bible dit. On n'invente pas les choses, on ne crée pas les sensations. Daniel, tu dois dire ce que la Bible a dit. Tu ne dois pas dire ce que tu penses, ce que tu perçois, mais prie Dieu pour dire ce que la Bible a dit. Et ces deux personnes ont vraiment façonné ma vie spirituelle. Parce que là, il y avait quelqu'un attaché à la parole de Dieu, qui aimait la parole de Dieu, qui voulait vraiment que l'homme soit bâti sur la parole de Dieu, parce qu'il croyait que la parole de Dieu, c'était Dieu. Et il avait la même rhétorique. Dieu doit vous parler à travers sa parole. Dieu doit te parler, Daniel. Si tu lis la parole, si tu restes devant Dieu, Dieu doit te parler. Et donc, Dieu lui avait parlé, n'est-ce pas, en France, il ne me connaissait pas. Et il avait parlé aussi déjà à mon père au Cameroun, le pasteur, l'évangéliste Diombi, sur mon appel au ministère. Donc, il a dit, Dieu lui a parlé. Tu as un jeune là-bas, Daniel, il est appelé au ministère, il va falloir qu'il soit consacré et tout. Bon, moi, je ne savais pas, je ne savais pas tout cela. Et j'étais pendant des années au pied de mon père qui m'envoyait. J'étais heureux quand les missionnaires arrivaient. J'étais toujours dans le cortège. Il fallait parcourir le Cameroun. Daniel, tu dois être... Puis moi, j'étais tout heureux. Oui, bien sûr. C'était pas pour quelque chose que j'aimais servir et j'aimais surtout entendre ce que ces hommes disaient. C'était un plaisir pour moi. Donc c'est comme ça que j'entre dans le ministère, parce que Dieu parle à mon père Diombi. Dieu le confirme par mon père Toto ici en France, qui ne connaissait pas. Donc il était en train d'arriver descendre au Cameroun et il disait, voilà, Dieu me parle d'un certain Daniel. Et on avait un papa spirituel aussi, le pasteur Bel Gustave Doré à l'époque, qui travaillait avec mon père Diombi, et ils se sont présentés devant le Seigneur aussi par rapport à toutes ces révélations. Tous ils ont entérimé cela, ils ont eu la confirmation de cela, mais moi je suivais mes études et puis et donc sans vous douter que... Non, moi je savais rien du tout. Non, je me doutais rien. Quand on faisait des campagnes d'évangélisation, j'étais partout avec mon père Diombi à organiser les choses, les campagnes publiques. Moi, j'aimais les choses de Dieu, mais j'avais pas dans ma tête ministère, pas ministère. Je disais, j'aime Dieu, c'est tout. C'est après toutes ces années que je comprends aujourd'hui que voilà, c'était quelque chose que Dieu avait mis en moi. C'est ce qui me faisait. C'est là parce que après, je me suis aussi dit, mais tout le monde ne réagit pas comme moi. Quand j'ai pris un tout petit peu de maturité dans le Seigneur, j'avais compris que tous les jeunes ne réagissent pas comme je réagissais quand je suis rentré dans l'église. Donc il y avait une petite particularité que mes pères avaient discernée, et ils s'étaient présentés devant Dieu pour cela. Mais à moi, particulièrement, j'ai pas eu une voix ou quelque chose, mais j'aimais les choses de Dieu. Ce qui concernait Dieu, j'étais partant. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans le ministère, j'ai servi, et j'ai été consacré, n'est-ce pas, par ces 3 serviteurs de Dieu. D'ailleurs, même dans la Bible, ma Bible d'études, comme offre, et ils ont signé la Bible, c'est le cadeau qu'ils m'ont donné, en me disant, ne te détourne pas, ne va chercher dans aucun autre livre quoi que ce soit, reste dans cette parole que nous te donnons, n'est-ce pas, c'est le cadeau que je garde encore jusqu'à aujourd'hui, la Bible sur laquelle je travaille encore. Et voilà comment j'entre dans le ministère. Dieu avait parlé à mon père Diombi quand il avait pris 14 jours de jeûne, et il fallait installer les anciens dans l'église, et moi j'étais celui qui était l'homme à tout faire. Bien sûr. Et Dieu lui parle des anciens qu'on devait installer dans l'église, et mon nom n'y était pas. Et lui-même, dans son témoignage, il dit que il était un peu gêné, en disant à Dieu, mais comment se fait-il que Daniel est là? C'est lui qui nettoie tout, c'est lui qui fait tout, il est là. Mais pourquoi son nom? Et Dieu lui dit, non, Daniel est appelé au ministère.
Et donc, il rend ce témoignage-là. Moi, c'est comme ça que j'apprends l'histoire, que je suis appelé au ministère. Bon, voilà. Donc, à partir de ce moment, il me confiait les prédications de dimanche parce qu'il a commencé à beaucoup voyager. Et il y avait les anciens qui étaient là, qui m'entouraient. Et moi, 21, 22 ans, 23 ans, je dirigeais l'église. À 23 ans, et Dieu me donnait la sagesse. Et je gardais quand même ce que j'avais appris, ce que j'avais vu de lui. Je savais que pour faire les choses, il fallait être devant la face de Dieu. Et donc, j'ai commencé à l'imiter. Donc, avoir la force de Dieu et la sagesse de Dieu pour agir. Voilà, en cherchant Dieu dans le jeûne et dans la prière. Donc, j'étais tout le temps en train de jeûner et prier pour cela. Donc, il se déplaçait pour 1 mois, pour 6 mois. Il partait à Jérusalem, il partait dans les conférences et séminaires. J'étais obligé de diriger l'église. Et Dieu a commencé petit à petit à me conduire jusqu'au jour où, lors il me souvient encore très bien, c'était une nuit de prière parce qu'on avait des nuits de prière tous les vendredis, de 22h à 6h du matin. Dans notre église, là-bas, on avait vraiment l'accent sur la prière. Ah oui, donc on priait tous les vendredis. J'avais des prières et des jeûnes réguliers. Et à la fin d'une nuit de prière, à 6h du matin, je me souviens encore très bien, et il y a eu une prophétie qui est sortie. C'était la prière de clôture. Et donc, il y a une sœur qui s'est levée prophétiser. Daniel ira l'année prochaine à Paris pour aider mon serviteur Toto qui commence à être fatigué et j'ai déjà tout préparé. Ah oui. Donc ça, c'est la prophétie qui m'amène en France. Daniel ira l'année prochaine. Donc là, on était vers décembre 97. Et la prophétie disait, Daniel ira l'année prochaine à Paris pour aider mon serviteur Toto, car il commence à être fatigué et j'ai déjà tout préparé. Et ça, c'était précis. Pourquoi le « et j'ai déjà tout préparé » ? Et donc, après cette parole, l'homme de Dieu, mon père, dit, puisque Dieu dit qu'il a déjà tout préparé, personne ne doit aider pour ce voyage, personne ne donne un seul centime à Daniel, parce que Dieu dit qu'il a déjà tout préparé. Donc, je dois aller en France, mais moi j'étais dans l'optique d'aller, j'avais commencé à faire les démarches pour aller continuer mes études en Allemagne. Pourquoi ? Parce que là, je finissais à l'université en physique-chimie. Mes amis de promotion, il y en avait qui étaient déjà en Allemagne. On avait tous fait des études scientifiques avec qui on était depuis le lycée. Et donc, on devait m'inscrire en Allemagne pour les études d'ingénieur. J'avais déjà payé même pour mes cours de langue. D'ailleurs, que j'ai pas fait parce que après cette parole du Seigneur, j'ai tout arrêté. J'ai dit à mes amis, moi, je peux plus aller en Allemagne. Je ne leur ai pas donné de détails plus spécifiques parce qu'ils n'étaient pas dans la foi, ils m'auraient jamais compris. Donc, tous ils sont en Allemagne aujourd'hui. C'est comme ça que je dis, non, je peux plus. Donc, je reste donc là. Et là, 1 mois après, c'est-à-dire au mois de janvier 1998, mon père vient me voir, qui n'était pas dans la foi. Il me dit, Daniel, voilà, j'ai un projet. C'est que mon papa il avait fait un premier AVC en 1995, donc ça l'avait un peu diminué. 95, il avait 55 ans à ce moment-là, et la société, il avait travaillé pendant des années, c'était un homme qui était très actif dans une société au port de Douala, et il m'a dit, la société ne va plus très très bien, et nous les anciens, nous avons constitué des dossiers, ils étaient 11 anciens, qui étaient comme des ténors de la société, pour demander une retraite anticipée, qu'on puisse faire valoir leur droit à la retraite. Et il m'a dit, si mon dossier aboutit, je vais te donner 3 millions de francs, c'est-à-dire l'équivalent d'à peu près 4 600 €, je parle des années 97, pour que tu ailles en Europe continuer tes études. C'est mon père qui vient me le dire. Mon père, il n'est pas dans la foi, il n'était pas au courant de la prophétie,
Et donc, j'appelle mon père spirituel, le pasteur, mon père Djombi, lui disant, voilà, mon père m'a appelé, il m'a dit, voilà ce qu'il est en train d'entreprendre. Et il me dit, voilà, on continue à prier. Dieu a dit qu'il a déjà tout préparé. Et je le dis à ma maman à l'époque. Maman me dit, mais non, mais toi, tu connais ton père. Il a toutes les bonnes paroles, des pensées, des projets quand il n'a pas d'argent dans la poche. mais une fois que l'argent est dans sa poche, toutes les bonnes idées qu'il a passent à l'eau. Il les oublie. Et moi, j'avais répondu à ma maman, je lui ai dit, maman, tu sais, chacun sait où il a attaché sa chèvre. Elle n'était pas chrétienne à l'époque, donc je ne pouvais pas rentrer dans les détails. Mais je savais que Dieu avait parlé. Et que quand Dieu parle, Dieu accomplit ce qu'il a dit. Et donc, au mois d'avril, mon père vient me voir. Il me dit, Daniel, tu sais, je t'ai parlé il y a quelques mois de la demande que nous avons faite. Nous étions 11. Mais la direction nous a répondu. Parmi les 11 dossiers, il n'y a que mon dossier qui a été retenu. Donc, on va me calculer tous mes droits et je vais te donner ce que je t'ai promis. Ah, je l'ai dit encore à ma maman, elle a réitéré les mêmes réactions. Ah, mais ton père, toi, tu le connais. Elle avait raison d'être sceptique. Hein. Oui, parce qu'elle avait déjà un vécu, et puis je pouvais la comprendre. Et donc, et tout est signé. Et mon père, un jour, il m'appelle, il me dit, bon, on va à la banque. On prend le taxi, on arrive à la banque, à la Bissec à l'époque. On va au sous-sol et tout, il rencontre un monsieur, je crois que c'était un fondé ou je sais pas quoi. On sort de l'argent, il me donne. Bon, j'ai dit, 3 millions de francs CFA, c'était beaucoup d'argent pour un jeune comme moi. Je sors de là, je prends un taxi course, direction l'église. En courant, je vais chez mon père, mon papa, mon pasteur, l'évangéliste Djombi. Je vais le voir, je lui ai dit, tiens, mon père m'a donné l'argent qu'il avait promis. Il me dit, ok, alors, ils ouvrent un compte, ils mettent le compte là-bas. Et après, Dieu, par révélation, organise mon départ pour la France, pendant que mon père, Djombi, était à Jérusalem pour une longue période aussi. C'est de là-bas que Dieu lui parle. Voilà ce que tu dois faire, parce que Daniel doit te recevoir lorsque tu quitteras Jérusalem pour Paris, pour ton retour au Cameroun. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je suis arrivé à Paris et mon père Djombi, quand il revenait de Jérusalem, j'étais à l'aéroport avec mon père Toto, Kwedi Jean Gaston, pour le recevoir comme le Seigneur l'avait dit. Et donc, la parole de Dieu s'accomplit en disant, Daniel, viens aider mon serviteur Toto. Donc, quand je viens, donc, je suis reçu et j'habite dans la maison de mon père Toto déjà pendant 1 an et je travaille avec lui pendant 10 ans. Pour aider. Et pendant ces 10 ans-là, il me communique donc la vision que Dieu lui avait donnée, la pensée que Dieu lui avait donnée. Donc, je restais avec lui, il me disait, Daniel, voilà ce que Dieu m'a dit, voilà ce que Dieu m'a dit. Donc, pendant ces 10 ans-là, pendant que je sers avec lui à l'église, il me communique la pensée de Dieu. Et puis, je ne perds pas de vue que ce que Dieu m'a dit, Dieu m'avait dit, Daniel ira en France l'année prochaine à Paris, pour aider mon serviteur Toto. Donc moi, j'ai gardé cela parce que je me suis dit, mais moi, je viens aider. Donc, ce qui dit aider, dit qu'il y a quelqu'un qui est à la tête de son œuvre. Et moi, je viens aider. Donc, il y a quelqu'un qui est le chef. Donc, je priais Dieu en disant, maintenant, tu m'as dit de venir aider. Comment je dois aider? Donc, le Seigneur me conduisait donc, puisque mon père Toto, il me communiquait toutes les pensées que Dieu lui avait données. Donc, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'allais le voir. Je lui dis, voilà, il faudrait peut-être qu'on fasse, parce que tu m'avais dit que Dieu t'avait dit. Donc, c'est comme ça que nous avons travaillé. Et c'est lui il m'avait donc inscrit à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine pendant 3 ans. C'est lui qui avait fait toutes les démarches à l'époque. C'était assez compliqué d'y entrer. Il fallait, il me souvient, 3 lettres de pasteurs qui étaient reconnues en France. Des recommandations 3. Si, il y en avait 3. Je me souviens encore. Donc, j'ai
j'avais été reçu par le pasteur Djeoli Gilbert de la Côte d'Ivoire, le pasteur Jacques Matina, aussi, qui étaient des amis et des collègues de mon père Toto, qui m'avaient reçu et qui s'étaient entretenus avec moi pendant longtemps avant de donner, parce qu'il y a mon père qui donnait la lettre de recommandation et les deux autres aussi qui étaient déjà reconnus sur Paris comme des serviteurs de Dieu, le papa Jacques Matina et le pasteur Djeoli Gilbert. Ils ont fait aussi des saisons. C'est 3 lettres de recommandation qui sont envoyées avec mon dossier à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine où je passe 3 ans. 3 années magnifiques et difficiles aussi en même temps dans le côté de la famille, parce que mon épouse à cette époque-là, elle est très très malade, elle est opérée du cœur, 2 opérations du cœur. Pendant que je faisais ces études-là, c'était une épreuve, mais là aussi le Seigneur a été vraiment au rendez-vous. Il nous a soutenus et nous sommes sortis du Dieu. Donc c'est comme ça que de renforcer sa foi. Exactement. Donc c'est comme ça que j'arrive en France, je quitte, j'arrive, je me mets auprès de son serviteur Toto et pendant 10 ans, donc nous travaillons donc jusqu'au moment où, toujours en mettant en pratique ce que j'avais appris, la recherche de la face du Seigneur et entendre, c'est après ces 10 années, le Seigneur me parle donc de partir à Meaux pour y commencer son œuvre. Donc je vais voir mon père, Toto, je lui dis voilà ce que Dieu me demande de faire. Des fois, bon, ça a été avec des petits frottements, des petits, voilà. Et c'est comme ça que Dieu m'amène. Et cela confirme aussi ce que Dieu lui avait déjà dit au pasteur Toto Kwedi. Et je m'organise donc avec mon épouse. On avait déjà acquis un appartement dans la ville de Sevran. Et donc, et puis je m'organise avec mon épouse dans la prière. Dieu nous oriente à quitter notre appartement, à le vendre et à nous installer à Meaux. Et après avoir, par sa grâce, trouvé un terrain où nous avons construit notre maison, et nous avons donc déménagé sur Meaux, selon l'ordre du Seigneur, et nous avons créé aussi une petite entreprise parce qu'on ne voulait pas être très loin de la maison. Donc on s'est donc installé à Meaux en 2010 et on avait créé une petite entreprise par la même occasion à Meaux. Et on a commencé donc à se réunir en 2010 dans notre maison, au salon. Et on a commencé à louer le Seigneur. Donc tous les dimanches, c'était le salon se déplaçait, les tables se déplaçaient. Et donc on mettait des chaises et on louait le Seigneur, on adorait le Seigneur. Et le Seigneur ajoutait les sauvés petit à petit dans l'église. Et on a fait cela pendant 10 ans. Donc de 2010 à 2020. Donc c'était à la période de Covid. Oui. Voilà comment ça se passe. Et déjà, avant cela, Dieu nous donne une parole prophétique, parce que quand nous commençons en 2010, on a voulu faire comme tout le monde faisait. C'est-à-dire que l'après-midi de dimanche, après la réunion, on parcourait les rues de la ville de Meaux pour chercher une salle où on devait louer pour pouvoir nous y réunir comme les gens faisaient. On avait même déjà trouvé une salle, il fallait faire des travaux, on essayait et il y a la parole prophétique, Dieu me parle, un dimanche matin, je suis sous la douche, il me dit, voilà, il faut arrêter d'aller chercher des salles. Je dis, ok, parce que vous allez vous-même acheter un terrain et vous construirez une église. Donc, il faut ouvrir un compte à la banque. Tous vos petits sous que vous avez, mettez-les dedans. Parce que vous achèterez un terrain et vous construirez l'église. Donc, ce dimanche-là, pendant le message, je dis à l'assemblée, je dis, mais Dieu m'a parlé, nous n'irons plus chercher des salles. Dieu m'a dit que nous devons rester à la maison et que nous achèterons un terrain et nous construirons une église. Voilà comment ça s'est passé. Et c'est ce qui s'est concrétisé en 2014 d'une manière
miraculeuse aussi, nous avons pu avoir un terrain hameau de 2500 mètres carrés où nous sommes aujourd'hui. Donc, nous attendons toujours la promesse de Dieu totale parce que nous sommes sous une tente. Il est le Dieu de la provision. Voilà. Et il vous a donné la vision, il vous donnera la provision. Amen, 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 amen. Donc c'est cela. C'est pour ça qu'en 2014, Dieu a permis que nous puissions acquérir ce terrain. Et ce n'est qu'en 2019, en août 2019, j'étais en vacances dans le sud avec mes enfants dans un camping de vacances que les enfants étaient dans les jeux, dans la piscine et partout. J'étais tout seul dans le mobil-home. Et là, j'entends la voix de Dieu. Dieu me dit, Daniel, si tu rentres à Meaux, il faut dresser une tente sur le terrain de l'église et vous allez commencer à vous y rassembler. Je dis, Seigneur, une tente, et l'hiver on fait comment? Donc je commence à me poser des questions, mais j'avais entendu la voix de Dieu. Et donc je dis ok, j'étais tout seul, mon épouse n'était pas là, les enfants n'étaient pas là. Et donc quand on rentre, je suis vraiment dans le questionnement pendant ces vacances-là. Je me dis mais Seigneur, comment on va faire? Je commence à faire des recherches sur Internet, chercher une tente, comment la réglementation, comment ça se passe. J'arrive donc après les vacances, fin août, et pendant le culte de rentrée, en septembre, c'est pas moi qui prêchais d'ailleurs, c'est pas moi, c'est mon collaborateur qui devait prêcher, le pasteur Satiwan Bissou, et son petit nom c'est Manitou, et il prêchait, et Dieu lui donne une parole dans un psaume concernant qui montera à la tente de l'Éternel. Je dis, Seigneur, personne ne savait, je n'avais même pas dit à mon épouse ce que j'avais reçu de Dieu. J'avais dit, à la fin du culte, je vais dire ce que j'ai reçu. Et là, il y a la parole qui sort, il prêche sur la tente de l'Éternel, il prêche, le message est sur la tente de l'Éternel, qui montrera la tente de l'Éternel. Celui qui a les mains lavées, le cœur purifié, voilà, on parle de la tente, il parle de la tente que le peuple d'Israël avait dressée, la tente d'assignation que Moïse avait dressée. Il parle de cette tente, il parle de l'évolution après du temple de Salomon il parle de la tente. Et à la fin de la prédication, je me lève donc et je dis, mes frères, j'ai eu une pensée, j'étais tout seul, voilà la pensée qui est venue dans mon cœur, que nous puissions mettre une tente sur le terrain de l'église. Et là, il y a une sœur qui se lève, elle me dit, j'ai une parole, elle prend son téléphone, elle passe. Dieu lui avait parlé quelques années avant. Elle avait vu dans une vision l'église, elle avait reconnu les frères et sœurs, dans une tente, étant en train de louer le Seigneur. Elle avait écrit, elle n'avait dit ni à son époux, ni à personne, elle a dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, il faudrait que tu le confirmes. Donc, Dieu lui parle dans les années 1995, Dieu me parle en 99, et le jour où je dis que je vais témoigner cela, partager cela aux frères, le pasteur prêche ce jour-là sur la tente. Donc, on avait 3 éléments qui étaient, donc les frères et sœurs se disent, on n'a pas besoin de 10 millions de confirmations. Donc, on se met donc au travail à chercher Dieu pour dire comment on doit faire pour réaliser cela. Donc, les démarches administratives, tout ce qu'on avait à faire, on budgétise et puis les frères commencent à apporter ce qu'il fallait, les provisions pour mettre cette tente. On a découvert qu'il fallait un permis de construire, il fallait faire des toilettes et vraiment on a pris un architecte, on a tout fait par la grâce de Dieu et c'est pour ça que depuis, et ça tombait à pic parce que Dieu, nous sommes dans le projet à partir de septembre 99. Il y a le Covid qui se déclenche en décembre 99 et il y a le premier confinement qui suit en février parce que c'était les vacances de février 2020 en confinement. Et après, les églises n'ont plus le droit de se
de se réunir, il faut de la distanciation. Et nous, on ne pouvait pas le faire dans la maison parce qu'on était une soixantaine à peu près avec les enfants et respecter 2 mètres de gauche à droite, on ne pouvait plus. Et donc, pendant cette période de Covid, on a commencé à faire nos cultes sur Zoom. Oui, et pendant tout le Covid, donc, on était en travaux pour la tente. Ce qui fait que au moment où le gouvernement décide maintenant de dire les églises peuvent dorénavant se réunir, mais en respectant une distanciation, nous, on avait fini les travaux de la tente et on pouvait se réunir. Oui, parce que la tente était beaucoup plus grande que ce qu'on avait avant chez moi et c'est comme ça que nous sommes dans la tente jusqu'aujourd'hui. Et là, en attendant la prochaine étape. Voilà. Et en attendant donc cette prochaine étape, donc votre prédication, la parole que vous portez, quelle est donc cette vision, qu'est-ce qui sous-tend votre message? C'est-à-dire quand on dit, on entend un message, on dit ça, c'est les thématiques de Daniel Vobos. De Daniel Vobos, bon, on va dire c'est pas propre de l'œuvre à laquelle Dieu, voilà, on va le dire. Oui. Donc nous sommes portés sur le fait déjà que les actes des apôtres ne sont pas dépassés, que nous devons vivre ce que l'Église primitive a vécu. C'est en fait notre objectif, l'énergie que Dieu met en nous, c'est de dire et de communiquer les grands traits des actes des apôtres et la véracité de la parole de Dieu, sans enlever quelques éléments que ce soit dans la vie de sanctification, que ce soit dans la place du Saint-Esprit dans l'Église. Ça, c'est vraiment un élément qui conduit les choses, des manifestations de l'Esprit, l'Esprit qui convainc de la justice, du jugement et du péché, qui doit être l'acteur principal de la vie du chrétien. Nous donnons tout ce que nous avons, amener tous ceux qui acceptent le Seigneur d'être baptisés dans le Saint-Esprit et de vivre la beauté de la marche avec l'Esprit de Dieu. Donc, c'est vraiment cela, marcher avec l'Esprit. Comme le Seigneur nous a dit, je ne vous ai pas laissé orphelins, mais je vous enverrai un autre consolateur qui sera avec vous. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est vraiment le message principal de notre action, que les chrétiens marchent avec l'Esprit de Dieu, qu'ils découvrent la beauté de l'Esprit de Dieu dans tous les aspects de leur vie, que ce soit à travers les Écritures, que ce soit à travers leur vie professionnelle. Parce que quand on nous dit, ce que je dis souvent aux frères, il vous conduira dans toute la vérité. Ce n'est pas seulement dans quel verset biblique on va utiliser. Non, mais c'est vraiment... La véritable conversion et donc le changement, faire un véritable demi-tour. Demi-tour, tout à fait. Parce que se convertir en hébreu, c'est faire demi-tour, volte-face, et sous la direction de l'Esprit de Dieu. Dans notre vie professionnelle, l'Esprit de Dieu doit intervenir. Donc on essaye d'amener les chrétiens à comprendre que l'Esprit de Dieu, c'est dans tout qu'il doit nous diriger, non seulement dans notre vie, pour que nous puissions être convaincus de la justice, du jugement et du péché, mais dans les choix au quotidien, dans les directions que nous devons prendre, parce qu'il doit nous diriger. C'est un peu Et là, vous me donnez l'occasion de rebondir et de vous demander comment vous conciliez ces deux choses. C'est-à-dire de mener cette double vocation, à la fois travailleur dans la société, oui, et puis consacré à l'œuvre de Dieu. Vous aviez parlé des actes des apôtres, vous me faites oui, penser tout à fait. à l'apôtre Paul, voilà, qui n'a pas réussi à cela. Et c'est vrai que je dirais pas que c'est quelque chose de difficile, honnêtement, parce que une fois de plus, Dieu est fidèle. Mais dans mon cœur, j'ai
j'ai des attentes vis-à-vis de Dieu, des demandes que je fais. Je rappelle au passage que le pasteur Daniel Bobos est enseignant dans la vie. Je suis enseignant à l'école élémentaire. Hein. Actuellement, je tiens une classe de CM2. Voilà, je suis aussi un peu au collège les mercredis parce que je donne des approfondissements en mathématiques parce que c'est un peu mon domaine de prédilection. Donc voilà, mais je suis actuellement à l'école élémentaire en CM2. Et en même temps, je suis pasteur, comme vous êtes en train de le dire. Donc, je vous laisse développer cet aspect de votre c'est vrai que témoignage de vie. Ça n'a pas été toujours aisé, mais Dieu a évolué avec moi dans cette conciliation des deux, parce que j'ai pas toujours été enseignant d'ailleurs. Voilà. Donc, avant, j'ai travaillé dans le privé comme responsable logistique. Dans une société de la place, avec des horaires assez compliqués, assez difficiles. Mais à l'époque, je travaillais sous l'égide de mon père, l'un de mes pères formateurs, le pasteur Toto Kwedi, qui lui-même a travaillé toute sa vie, d'ailleurs. Et donc, je n'avais pas l'entière responsabilité de l'Église. Donc ça aussi, c'était quelque chose qui favorisait, qui permettait que je puisse travailler. Donc, je le secondais, si on veut dire. Et quand il a fallu que je vienne commencer l'œuvre à Meaux, et quelques années après, en 2014, on était en 2010, en 2014, la petite entreprise qu'on avait créée, mon épouse et moi, elle ferme, n'est-ce pas, par le concours du Seigneur. On le découvre plus tard. Et c'est 2 ans plus tard que je deviens enseignant. Et là, l'Église est en train de prendre son essor et Dieu décide de me donner un peu plus de temps. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Là, aujourd'hui, si j'étais dans une société privée, il aurait fallu que je prenne un jour de congé. Mais là, nous sommes pendant les vacances de la Toussaint. Donc, j'ai 2 semaines de vacances qui me permettent de venir d'honorer à votre invitation, par exemple, aujourd'hui, et d'être là avec vous pour et de parler au corps de Christ. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça m'a donné une souplesse telle que l'été, j'ai 2 mois de vacances, hein, donc je peux me consacrer pleinement à l'œuvre de Dieu, dans les jeûnes, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Donc, toutes les 6 semaines, j'ai 2 semaines de vacances. Je prépare mes cours, mais je commence déjà à avoir un certain nombre d'années d'ancienneté, ce qui fait que se repérer c'est un peu plus facile. Donc j'ai beaucoup plus de temps. Vraiment au bien de oui, c'était vraiment le Seigneur qui... La fermeture de l'entreprise et les difficultés auraient pu, dans un premier temps, apparaître comme un échec personnel. En fait, Dieu l'avait favorisé. Dieu l'avait favorisé, et puis Dieu me l'avait dit aussi. Quand cela est arrivé, Dieu me l'avait dit. Et Dieu m'avait dit que c'était lui qui était à l'origine de cela. C'est vrai que je m'étais vraiment à autre chose. Voilà, je m'étais vraiment battu. Je m'étais vraiment battu et avec des avocats, j'avais lutté comme toute personne normale lutterait parce que j'avais une famille, des enfants à nourrir, une épouse à entretenir, ne plus avoir de source de revenus. C'était quand même quelque chose de difficile. Donc je me suis battu avec toute l'énergie que j'avais pour ne pas perdre cette entreprise, mais Dieu avait décidé ainsi. Et j'ai vécu la grâce de Dieu une fois de plus parce que pendant 2 ans, je suis resté sans salaire aucun, n'est-ce pas, ayant 3 enfants à nourrir, une épouse à entretenir aussi, et le Seigneur a pourvu à tous mes besoins. Je suis pas salarié de l'Église. L'Église ne pouvait pas prendre mon salaire en charge. Mais le Seigneur a pourvu jusqu'au moindre détail. Et je dis toujours... Il est notre berger. Alléluia, alléluia. Il prend soin de ses brebis. Il prend soin de nous. Et Dieu, je n'ai jamais été aussi béni que pendant ces 2 années où je n'avais pas de revenus. Mon frigo, si je peux le dire, c'est mon épouse qui le dit aussi si bien, mon frigo n'a jamais été aussi plein que pendant ces 2 années-là. Et donc, je bénis vraiment le Seigneur pour cela, pour ce fut aussi une expérience que j'ai vécue avec le Seigneur, que c'est lui qui prend soin de nous et que Dieu a pris soin des Israélites pendant 40 ans dans le désert
il ne s'aimait ni ne moissonnait, et Dieu a vraiment pris soin de moi sans aucune aide, parce qu'on était chef d'entreprise, on n'avait pas droit au chômage, et Dieu envoyait des corbeaux de part et d'autre, sans que nous ne fassions appel de quoi que ce soit. Dieu nous a tenus, ayant un crédit de la maison à payer, en plus, et Dieu a opéré son miracle pendant tout ça. Donc c'est comme ça que nous avons vécu pendant tout ce temps-là. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis. Et lui-même prendra soin de nous. Ah ouais. Alors on arrive vers la fin de cet entretien. J'aimerais, vous avez parlé de votre épouse, des enfants. J'aimerais qu'on ouvre une petite fenêtre sur cet aspect de votre vie. Des enfants merveilleux qui sont restés dans les voies du Seigneur, votre épouse. En fait, le Seigneur vous a donné une équipe pour vous servir. Dites-nous quelques mots et on va finir avec cela. Donc, je bénis le Seigneur pour l'épouse qu'il m'a donnée. Je bénis le Seigneur pour mes enfants. Et je dis que c'est une grâce de Dieu. Parce que ce que je vis avec mon épouse, mes enfants, c'est quelque chose qui ne dépend pas de moi. Premièrement, et Dieu m'a donné 3 enfants qui sont différents et merveilleux, qui, par sa grâce, ont intégré le ministère, l'œuvre. Ils servent dans la louange et aussi dans l'encadrement de la jeunesse. Mais c'est fut avec crainte que j'ai abordé cette dimension de ma vie, parce que j'avais vécu des expériences autour de moi, de mes pères, et ainsi que d'autres hommes de Dieu qui ont vraiment œuvré avec énergie, avec une onction particulière, qui ont vraiment travaillé. Et j'avais constaté qu'il y avait quand même une difficulté de leurs enfants à pouvoir accrocher à la chose divine. Et très tôt donc, je me suis mis à prier, même avant d'avoir mon premier enfant, ma fille, Cassandra, avant de l'avoir, je priais avec mon épouse en disant « Seigneur, aie pitié de nous » parce que ce que je vois, ce serait difficile à supporter si demain ou après-demain, tu me donnes des enfants qui ne servent pas. Parce que je voyais des témoignages des fois pendant des séminaires des hommes de Dieu très fervents, très engagés, mais qui avaient des enfants qui n'étaient pas dans le Seigneur, qui leur causaient tellement de tourments à cause de leur vie qui n'était pas conforme. Et je disais, mais Seigneur, si des gens comme ceux-ci, qui étaient devant moi comme des colonnes, et ont des enfants qui n'obéissent pas à ta parole, mais c'est terrible. Et j'ai eu aussi une pensée concernant les enfants du prophète Samuel dans la parole de Dieu, qui a été un serviteur tout entier, engagé, obéissant à Dieu, et qui a tenu ferme concernant le ministère jusqu'à la fin de sa vie, et lui qui était conscient que Dieu l'avait appelé parce que le sacrificateur Élie avait des enfants qui n'étaient pas obéissants, qui faisaient ce qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'appelle, lui le tout petit dans la maison de Dieu, auprès du sacrificateur Élie. Mais lui aussi, à la fin, la Bible nous dit dans le livre de 2 Samuel que les enfants de Samuel ne marchaient pas conformément à la parole de Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Israélites ne trouvaient pas dignes ces enfants de pouvoir continuer la mission de leur père. Et ils ont demandé à avoir un roi au lieu d'avoir quelqu'un qui devait les diriger comme leur père. Et ça m'avait vraiment touché. J'ai dit, Seigneur. Et dans l'exaspération, voilà. Le prophète a dit, bon, mais vous voulez un roi, vous l'aurez donc. Mais je dis, mais comment se fait-il que Samuel, qui était outil intègre, ses enfants n'ont pas pu tenir? Et j'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Et j'avais compris que ça ne dépendait pas de la droiture, de l'engagement, et même quand je regardais mes pères et tout, mais c'était vraiment une grâce supplémentaire. Et donc très tôt, avant de pouvoir avoir notre premier enfant, on était dans la prière pour dire, Seigneur, si un jour tu nous bénis, permets que nos enfants puissent venir à toi. Et j'avais une autre demande que j'avais fait à Dieu pour la petite histoire. Comme j'étais très tôt
chante dans l'église de Dieu, mais j'avais jamais fait une formation. J'aimais louer le Seigneur. J'aime louer le Seigneur. J'ai pas de capacité ni de voix angélique, mais je loue le Seigneur de tout mon cœur. J'aime louer le Seigneur. Et donc, pour la petite anecdote, vous l'avez suffisamment dit d'ailleurs en début de témoignage, comment vous êtes arrivé là. Voilà. Donc, électricien. on avait organisé une campagne d'évangélisation à Deido, au Cameroun, et étant comme le chant de l'église, on n'avait pas d'instrument, on servait avec les maracas, on servait avec nos mains. Et donc, quand il nous arrivait d'organiser des campagnes d'évangélisation, on était obligé d'aller demander l'aide d'autres églises qui avaient, eux, des instruments de musique et des musiciens. Et donc, j'étais obligé d'aller carrément faire la manche de musicien. Hein. Je faisais de la manche. Dans telle église, je prenais un batteur. Dans l'autre église, j'arrivais à négocier un guitariste. J'arrivais à négocier un pianiste, mais j'étais toujours sur le qui-vive parce que je ne savais pas jusqu'à l'heure attendue si tout serait là. Et les instruments, il fallait que je paye, il fallait que et des fois il fallait attendre. Des fois on faisait carrément du chantage et un jour je rentrais et j'étais tout seul. Je disais Seigneur, je suis fatigué, je suis obligé. On n'a pas d'instrument à l'église et même l'église avait avant cela, on avait pris un professeur de chant et un professeur de guitare pour nous donner des cours. On était 2 dans l'église. Moi, j'étais à l'université à l'époque. On venait nous donner des cours de guitare. C'est ça. Mais j'avais des cours à la fac et j'étais absent une fois sur 2 à mes cours de guitare. Donc, je ne pouvais pas progresser. J'étais tellement pris avec mes TD, avec mes examens. Pour les cours de chant, on n'a pas pu tenir. Et mon frère aussi, qui faisait les cours avec moi, Yvan Kouessedou, paix à son âme aujourd'hui, il a retrouvé le Seigneur, et on n'arrivait pas. Et donc, on était obligé toujours d'être dépendant de musiciens d'autres églises. Et donc, je rentrais un jour, tout seul, je disais, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué d'aller demander un guitariste à droite. Si tu me donnes des enfants un jour, Seigneur. J'étais même pas marié, hein, d'ailleurs. Tu me donnes des enfants, ils vont faire de la musique pour te louer, Seigneur. Et c'est comme ça que quand j'arrive en France, mon épouse me rejoint 3 mois après, 3 mois plus tard. On a notre première fille, Cassie, en 2000. Tous les enfants, dès que je les inscrivais à l'école, à 3 ans, je passais quelques minutes après au conservatoire pour les inscrire à la musique parce que j'avais cette pensée qu'ils doivent servir le Seigneur dans la louange et le Seigneur m'a vraiment exaucé à cela. Donc la première qui fait de la louange, qui est dans la louange, qui chante et qui fait du piano, qui depuis sa tendre enfance, les 3 depuis 3 ans, leurs 3 ans, ils font de la musique et c'est comme ça qu'ils sont dans l'œuvre et Dieu les a appelés aussi à le servir. Et ils se sont repentis, ils ont accepté le Seigneur et pour la joie immense de leurs parents et je bénis le Seigneur pour cela parce qu'ils sont volontairement dans le Seigneur. Aujourd'hui encore, le dimanche matin, ce sont eux qui nous mettent un peu la pression en nous disant il faut y aller, il est 8 heures, il faut être à l'heure à l'église. Donc c'est une bénédiction et c'est vraiment une grâce de Dieu. Je ne peux pas dire que c'est parce qu'on a prié, parce qu'il y a des hommes qui prient plus que nous, de très très loin. Il y a des hommes qui sont consacrés, mais qui ont eu de la peine avec leurs enfants. Et je bénis le Seigneur pour ce privilège, cette grâce qu'il nous a fait d'avoir des enfants qui sont aujourd'hui dans le Seigneur, qui servent le Seigneur avec joie. C'est un merveilleux témoignage. Donc, Daniel Vobos, pasteur Daniel Vobos, donc on va conclure cet entretien et je voudrais que vous nous parliez un peu de l'actualité de l'Église dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, les projets immédiats, et on finira avec. Donc, les projets immédiats de l'Église, Dieu nous a parlé il y a quelque temps du projet final concernant la construction du bâtiment de l'église où nous devons nous retrouver. C'est vrai que
nous sommes sous la tente. Des fois, l'hiver, c'est pas très évident. Nous avons un chauffage qui nous maintient au chaud. Mais des fois, quand les températures sont très basses, on arrive à être atteint dans notre corps. Donc Dieu, nous sommes là dans la préparative, dans les 2 ans qui suivent, dans le projet final de la construction de l'Église. Dieu est en train d'ouvrir les portes financières parce que ça n'a pas été facile. Sans entrer dans les détails. Voilà, projections. Voilà, c'est ça. Donc dans les 2 ans, s'il plaît à Dieu, nous allons mettre le bâtiment sur le terrain de l'Église, selon les plans que Dieu nous a donnés. Voilà. Et nous sommes en train de travailler activement aujourd'hui, et selon la vision que Dieu nous a donnée, c'est la vision du réveil. Nous apprêtons, nous travaillons dans le sens d'attendre la grande mouvance de l'Esprit de Dieu dans la ville de Meaux et dans le département de 77 et dans la France tout entière. Nous attendons cela, nous travaillons à cela, nous équipons le peuple de Dieu, nous préparons le peuple de Dieu à ce réveil que Dieu est en train de nous préparer pour notre département du 77 et dans ce pays, la France. Donc ça, c'est l'orientation de l'Église, travailler pour le réveil. Donc, former les hommes pour ce réveil et attendre ce réveil que Dieu va envoyer par l'entremise du Saint-Esprit. C'est ça notre objectif, notre but, notre attente dans les années qui viennent et actuellement. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi. Merci beaucoup, c'est vraiment un merveilleux projet. Amis téléspectateurs, chers frères en Christ, voilà, vous venez d'écouter pendant un peu plus de 52 minutes, presque 1 heure, le pasteur Daniel Bobos de l'Église Bonne Nouvelle de Meaux. Merci à vous. C'est un entretien enrichissant et vraiment nous avons beaucoup appris, parce qu'un témoignage aussi, c'est quelque chose d'édifiant. Et on témoigne justement pour faire avancer la parole de Dieu au sein du corps de Christ. La parole de Dieu, comme on le dit, pas l'homme de Dieu. Moi, je suis rien du tout et je ne peux pas me prétendre à apporter ou être quelque chose. L'humilité qui caractérise donc notre invité. Et on va se séparer et je lui demanderai d'avoir une parole de bénédiction, une petite prière pour nous avant que nous nous quittions ce plateau. Seigneur, je voudrais te rendre grâce pour ce privilège que tu nous as donné de pouvoir être des participants de cette émission. Je bénis mon bien-aimé frère qui a travaillé pour la réalisation et pour tous les techniciens qui se sont aussi activés dans le secret, Seigneur, pour que cette émission, pour que cette chaîne de télévision puisse continuer à perdurer. Je te bénis pour cela, Seigneur, et pour tous ceux et celles qui entendront, qui écouteront, Seigneur, je prie, Père éternel, que ces petites paroles que j'ai pu dire, éternel mon Dieu, que ce ne soit pas celui qui a parlé, qui reste dans leur esprit, mais que chaque parole puisse édifier, puisse les encourager à avancer avec toi, Seigneur mon Dieu et mon roi. C'est ce que je te demande pour ceux et celles qui écouteront, qui suivront, qui regarderont, éternel notre Dieu, cette émission, que ces paroles, que cette interview, que ce moment soit un moment bénéfique pour l'avancement de ton œuvre dans leur vie. Que la gloire te revienne. Merci pour ce privilège que tu nous as accordé. Bénis cette chaîne de télévision, pourvois à tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse avancer, qu'elle grandisse et qu'elle atteigne les objectifs, Seigneur, que toi tu as mis dans le cœur de ceux qui sont, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père éternel, les principaux acteurs, tu pourvois parce que tu es le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Tu le dis dans le livre d'Agé 2, Seigneur, l'or m'appartient, l'argent m'appartient. Seigneur, accomplis ta parole sur cette chaîne de télévision afin que, Père éternel, elle puisse atteindre l'objectif de répandre ta parole partout sur la terre. Notre Dieu, vérifiant aussi cette parole qui dit, allez par tout le monde entier, annoncer ta bonne nouvelle à toute la création, que cette télévision de télé soit un acteur dans cette mission que toi tu nous as donnée. Béni sois-tu, Papa, au nom du Christ Jésus.
Amen. 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 Le nom du Seigneur est glorifié. Voilà, que Dieu cette vous émission bénisse. prend ainsi fin et nous serons très heureux de vous retrouver une prochaine fois. Mais pour l'heure, nous vous dirons encore, renouveler les remerciements de toute l'équipe à notre frère et Merci. à notre serviteur de Dieu que le Seigneur a conduit ses pas ici. Lui Que dire Dieu vous encore bénisse. merci de nous avoir visités. Merci à vous. Et à Merci. bientôt. À bientôt. À bientôt.